Bienvenue à l'Assemblée bétharienne. Et ceux qui sont sur Facebook et YouTube, on a quelque chose de spécial pour vous aujourd'hui. Pour ceux qui écoutent à la radio ici à Montréal et en Israël et aux US, comme vous savez probablement, les messages sont toujours là, 6 jours par semaine en Israël et dans les pays alentours. On reçoit beaucoup de courriels de gens qui ont été bénis par le ministère parce qu'on travaille comme un seul corps pour le Seigneur. Avant que j'introduise notre invité, quelque chose qui a vraiment touché mon cœur profondément, c'est cette famille et 3 enfants, cette femme et 3 enfants qui ont accepté le Seigneur. Il y a une jeune fille de 11 ans dans la famille qui a un cancer de stade 4. Donc, Yuri me disait qu'il les portait dans son cœur et qu'il a prié pour eux autres pendant des mois et des mois. Et pour que le Seigneur ouvre une porte pour parler à sa famille du Seigneur. Alors, un jour, il a rencontré son père au terrain de soccer et il l'a invité à la maison. Et Yuri a pu lire le texte de Romains 10, que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, alors tu seras sauvé. Si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts et donne la vie éternelle. Et la famille a dit, comment ça, on n'a jamais entendu ça avant qu'on était sauvés par la foi. Alors, ils ont vraiment tous accepté le Seigneur dans leur cœur. C'est merveilleux. Parce que c'est pour ça que nous sommes sur terre. C'est pour parler aux gens de notre Sauveur. Parce qu'au ciel, il n'y aura plus besoin de faire ça. On sera avec lui. Donc, ce matin, on a la chance d'avoir le Dr. Frutenbaum qui vient nous visiter. C'est lui notre invité ce matin. Et il y a toujours une approche avec l'approche de la perspective juive. Si vous voulez connaître vraiment qui est Dr. Frutenbaum, je vous invite à lire le livre d'Israélologie, qui est son doctorat, en fin de compte, qui démontre vraiment... you have to see Brian for this. C'est l'idée que son livre s'appelle Israélologie parce que souvent dans les livres de théologie systématique, on dirait que Dieu aurait oublié Israël, ce qui n'est tellement pas vrai. Alors, c'est ce qu'il va nous parler un peu ce matin. Le titre ce matin est « Le salut d'Israël vers les nations ». Donc, on va voir que c'est dans les Écritures qu'on voit que tout a commencé à ce moment-là. On va voir certaines questions qui vont trouver leur réponse, comme comment ça se fait que les gentils ont pu avoir accès au salut et quelles sont les relations entre Israël et sa sœur, si on veut, l'Église. Et les deux sont dans le plan de Dieu, présent et futur. Alors, je vais demander au docteur Frutenbaum de monter et après l'exposé, bien sûr, nous allons voir, comme d'habitude, des questions et des réponses. Je ne peux rien faire, moi. Bonjour. Est-ce que tout le monde a une copie autant de l'anglais que du français du document? S'il vous plaît, donnez-en à ceux qui n'en ont pas. Ça marche-tu pour les autres personnes? Non, les autres personnes, pareil. Ah, mais là, je sais pas. Il faudrait que Brian regarde ça. Il est venu, il y avait la prise des branchies ici. On a un petit problème ici de son, mais on va régler ça. Donc, vous avez ici l'esquisse de notre étude ce matin. Et l'important est de pouvoir répondre à la question, pourquoi Dieu sauve-t-il les gentils aujourd'hui? Alors, c'est une question bien importante aujourd'hui qu'on se demande, mais dans le temps, on se demandait plutôt
on se demandait plutôt comment se fait que Dieu peut sauver des gentils. Maintenant, on a tendance à se demander, est-ce que Dieu sauve encore des Juifs? Donc, on voit que dans l'histoire de l'Église, au début, ce n'était que des Juifs, mais par la suite, Paul s'est converti et lui-même il a pu enseigner justement ce que Dieu enseigne. Ça commence dans Acte 2, les gens se sont mis à croire. Alors, à ce moment-là, c'est là que ça a créé une nouveauté. Et ensuite, au chapitre 10, au chapitre 9, Dieu a sauvé Paul. Et au chapitre 10, Dieu s'est servi de Pierre pour accueillir les gentils au milieu des croyants juifs. Au chapitre 11, Pierre a expliqué qu'il se devait d'obéir à la vision qu'il avait reçue. Donc, on voit qu'ils étaient participants à la même table, et on voit ensuite ils ont compris, Pierre et ceux qui étaient avec lui, que Dieu ne se contentait pas de seulement sauver le peuple d'Israël, mais qu'il faisait la même chose pour les gentils. Donc, on a parlé ce matin du texte de Deutéronome 32, que Dieu a un plan pour les Juifs et les gentils. Dieu a un plan pour Israël, et Dieu a un plan pour l'Église, et il y a un plan pour les nations païennes, ou ce qu'on appelle aussi les gentils. Donc, on voit que le plan de Dieu est centralisé d'abord sur le peuple juif. Donc, on voit que Dieu a décidé qu'il y aurait un certain nombre de Juifs selon le nombre des populations alentours, et que Dieu s'est gardé un peuple pour lui. Et alors qu'on parle que comment le salut est arrivé aux non-juifs, on peut se demander quelle est la raison pour laquelle Dieu a fait ça, d'étendre le salut pour les gentils. Si nous regardons premièrement dans Acte 15, versets 13 à 18, lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Hommes frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Et cela s'accorde les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit, « Après cela, je reviendrai, je relèverai de sa chute la tente de David, j'en réparerai les ruines, je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui a fait ces choses, et à qui elles sont connues de toute éternité. » Donc on voit dans ce passage la phrase clé qui représente la première raison qui explique le salut des gentils, c'est pour choisir du milieu d'elles, des nations, un peuple qui porte son nom. Donc, on a la situation qui a, avant Acte 2, il y a toujours eu comme deux Israël. Il y a le grand Israël de façon générale, et il y a le petit Israël qui est ceux que les prophètes appelaient le reste d'Israël. Dans Galates 6, 16, Paul l'appelle l'Israël de Dieu, qui représente les Juifs, la portion du peuple juif qui croyait en ce que Dieu avait révélé par Moïse. Donc, on voit que le reste a toujours été présent dans toutes les Écritures. Et Ésaïe a démontré qu'un jour, ce qui séparerait le reste du non-reste, c'est de croire en ce que Dieu a écrit dans sa parole de Dieu. Et ceux qui n'étaient pas du reste, ce sont ceux qui sont tombés dans l'idolâtrie, l'occultisme et tous les péchés que Dieu avait dit de ne pas faire. Alors on voit que le reste a écouté Dieu, a obéi à Dieu. Et là on voit que ça a toujours été
d'occasion de discorde entre le reste, qui croit en les paroles de Dieu, et le non-reste, et surtout par rapport à la messianité de Jésus et tout ce qu'il y a alentour. Donc, Dieu n'a pas changé de plan, mais il y a un plan plus grand où est-ce qu'il approche les gentils pour leur offrir le salut. Donc, les gentils qui, même s'ils ne sont pas circoncis par l'alliance, deviennent participants, part entière du salut de Dieu et font partie de l'Église, parce que les Juifs et les gentils sont les deux parties de l'Église qui vont dans un seul corps. Donc, on voit que le programme de Dieu a surpris beaucoup de Juifs à ce moment-là, mais s'ils avaient mieux connu les Écritures, ils n'auraient pas été surpris de cette façon. Parce que si on regarde, par exemple, dans Genèse chapitre 12, au moment où Dieu fit alliance avec Abraham, dans ce texte, il dit à Abraham, il dit, « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Donc, on voit que l'alliance abrahamique apparaît pour la première fois, contenant des bénédictions matérielles et spirituelles. Le fait que les bénédictions matérielles sont réservées au peuple juif, surtout liées avec la terre, Dieu a fait une promesse à l'effet qu'un jour, les bénédictions spirituelles de l'alliance d'Abraham s'étendraient aux gentils. Les prophètes ont déclaré que le Messie serait le moyen par lequel ces bénédictions spirituelles s'étendraient aux gentils. Alors, regardez, on va parler des bénéficiaires au chapitre 42, 1 et 6 de Ésaïe 42. Le titre qu'Ésaïe aime donner au Messie est le serviteur de l'Éternel, ou encore le serviteur de Jéhovah. Voici le texte. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Verset 6. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Donc, on voit qu'au verset 1, Ésaïe souligne qu'une partie de la mission était d'annoncer la justice aux nations, la justification aux gentils. Au verset 6, déclare Ésaïe que deux peuples distincts profiteraient de la mission messianique pour traiter alliance avec le peuple. Donc, on voit que le mot peuple est au singulier, fait référence au peuple juif. Deuxièmement, le Messie sera aussi la lumière des nations. Dans les deux passages, Ésaïe ne mentionne pas dans quel ordre chronologique ça va arriver, mais il déclare que ça va arriver. On voit la chronologie au chapitre 49 d'Ésaïe. Dans les versets 1 à 4, il parle du Messie comme étant dans un état de découragement parce que ses prétentions messianiques sont rejetées par Israël. Le meilleur endroit pour insérer l'accomplissement de ces versets est à l'intérieur de son agonie à Gethsémani, tandis que les auteurs de l'Évangile mettent l'accent sur une facette de l'agonie du Messie. Ésaïe en parle d'une autre, c'est le rejet d'Israël des prétentions messianiques du Messie. On voit dans chapitre 5 à 6, verset 5 à 6, Maintenant l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersés, car je suis honoré aux yeux de l'Éternel et mon Dieu est ma force. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, on voit que le message fait toujours partie du plan de Dieu de partir de son peuple pour aller annoncer aussi le salut aux nations jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, on voit que
quand les apôtres ont reçu l'ordre d'aller vers les nations, ils mentionnent Jérusalem, la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Voyez-vous, donc, on voit que ça part du centre et ça s'en va jusqu'à toute la planète. Donc, on voit que c'est déjà clair, ce que Jésus dit correspond à ce qui a été dit à l'alliance avec Abraham, que ça va aller jusqu'aux nations. Donc, on voit que ce qui est dit, c'est qu'il sera la lumière des nations, et en même temps que le verset 8 du chapitre 49, qui est dit, « Ainsi parle l'Éternel, au temps de la grâce, je t'exaucerai, et au jour du salut, je te secourrai. Je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés. » Donc, on voit que la promesse à Israël sera accomplie, et en même temps, il y aura aussi une annonce pour les gentils à travers la terre. Donc, Dieu dit qu'il ramènera le peuple juif dans sa terre, dans la terre. Et on voit que dans Romains 9, on voit que Paul explique comment cela va se faire. Et on voit que Paul affirme que les déclarations prophétiques d'Ésaïe se sont maintenant accomplies. C'est ce qu'on va voir dans ce texte-là, de Romains 9, versets 1 à 24. Ce que Paul dit, c'est que ce qui était pour arriver, selon les prophéties, est maintenant arrivé. Donc, on voit que le rejet du Messie n'a pas étonné Dieu. Il n'a pas pris Dieu par surprise. Cela faisait partie du plan divin. Comme l'indique le verset 6, alors que la majorité d'Israël a rejeté le Messie, il y a toujours eu un reste au sein d'Israël qui a accepté le Messie. Ce reste forme l'Israël authentique. Donc, on voit que des versets 1 à 23 qui expliquent l'appel qui a été fait aux gentils. Et au verset 24, il est dit, « Ainsi il nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens ou les gentils. » Donc, on voit que Paul explique que Dieu n'est pas seulement le Dieu des Juifs, mais il est aussi le Dieu des gentils. Étant le Dieu des Juifs, il a un programme pour le salut des Juifs, mais de même, étant le Dieu des gentils, il a aussi un programme pour le salut des gentils. Paul déclare que ce programme pour le salut des gentils est maintenant commencé pour de bon, et d'ailleurs, le temps qu'il termine son épître, les croyants gentils étaient déjà plus nombreux que les croyants juifs. Et là, on arrive à la lettre D sur votre feuille de route, les participants, la position des gentils. Donc, on va aller voir dans le texte de Éphésiens, chapitre 2. Éphésiens, chapitre 2. À cause de deux pères de l'Église qui ont eu une influence majeure, on enseigne souvent que l'Église a repris les alliances faites avec Israël. À travers le 1er siècle jusqu'au 4e siècle, on voit qu'ils pensaient que le royaume messianique était déjà arrivé. Donc, on voit que les premiers pères de l'Église, les premiers croyaient que Dieu ferait les choses littéralement, mais avec ces pères de l'Église a commencé une façon d'allégoriser la parole de Dieu, et même des segments historiques. Augustin et d'autres ont commencé à
amené l'idée que les choses de l'eschatologie et l'isréologie, ils ont appelé ça le millénarisme, qui veut dire qu'il n'y a pas de millénium, et il y en a qui ont dit qu'on était après le millénium. Donc ils disent, les post-milléniaristes disent qu'on est après, on est dedans le millénium. Donc on voit qu'ils ont dit qu'on vit dans le millénium. Et comme j'arrive d'une perspective juive, si on était dans le millénium, on doit être dans une mauvaise partie du millénium parce que ça va pas tellement bien. Et c'est toujours la position dominante dans la plupart des églises protestantes aujourd'hui. Et comme Jacques le mentionnait, ça grandit de plus en plus et ça devient contre les zionistes, contre Sion et contre Jérusalem et contre les Juifs en général. Parce que ces positions-là disent que l'Église a tout pris les promesses, même physiques et autres, qui étaient pour Israël. Donc, ils ont fait une théologie de transfert qu'on appelle aussi de remplacement, que l'Église aurait remplacé Israël. Ce qui n'est pas le cas lorsqu'on fait une étude approfondie. Donc, on voit que le texte d'Éphésiens, le sujet est surtout la circoncision et l'incirconcision. Verset 11, Éphésiens 2. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, les réconciliant avec Dieu l'un avec l'autre en un seul corps par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Donc on voit que Paul dit que Dieu s'est engagé par alliance à remplir certaines promesses à l'égard du peuple juif. Au verset 12, le mot alliance est au pluriel parce que Paul fait référence à 4 alliances inconditionnelles et éternelles que Dieu a faites avec le peuple juif. L'alliance à Abraham, l'alliance du pays, l'alliance avec David et la nouvelle alliance. Donc, Paul dit que ces bénédictions de Dieu sont transmises à travers les 4 alliances. Paul souligne que Dieu a fait une 5e alliance avec le peuple juif, l'alliance mosaïque. Cette alliance qui avait la loi de Moïse, comme on dit souvent, était conditionnelle et temporaire, contrairement aux autres alliances. Dans ce passage, on voit que la loi mosaïque était faite pour séparer les Juifs des non-Juifs, et le terme utilisé, c'est le mur de séparation. Donc, on voit qu'il y avait un mur de séparation qui empêchait les nations de participer à ce que les Juifs avaient comme révélation, à moins de vouloir devenir, se convertir au judaïsme. Nous allons voir ça tout à l'heure. Donc, on voit que dans le contexte, il y a des Juifs et des gentils, et maintenant, il va y avoir une nouvelle entité, et cette entité est une combinaison de Juifs et de gentils qui vont croire. Et il est dit que c'est le corps du Messie, le corps du Seigneur, qui est composé de gentils et de Juifs. Donc, nous allons voir chapitre 3, verset 6. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Donc, on voit que les gentils
deviennent participants. Et ça, c'est le mot à retenir, le mot important, c'est qu'ils deviennent participants de ces bénédictions du Seigneur. Donc, il n'a pas dit qu'ils devenaient les récipients des promesses, mais participants. Donc, on voit que c'est quelque chose qui est partagé entre les Juifs et les gentils quant aux bénédictions spirituelles. Allons voir un autre passage dans Romains 11 qui explique à peu près la même image. Chapitre 11 de l'Épître aux Romains, versets surtout 16 à 24, où Paul donne sa fameuse illustration de l'olivier pour enseigner le point qu'il enseigne dans Éphésiens 2 et 3, les troisièmes chapitres. L'olivier ne représente pas Israël. Les branches naturelles de l'olivier représentent Israël, parce que Israël est le propriétaire de l'olivier. C'est pour ça que Israël ne peut pas être l'olivier lui-même, parce que le propriétaire et la propriété sont deux choses différentes. Mais il parle de deux sortes de branches différentes. Verset 17. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier. Donc, notez ici que Paul utilise le mot des branches naturelles et les branches qui ont été ajoutées ou greffées à leur place, parce qu'ils ne sont pas de leur arbre naturel. Ils ont été ajoutés pour participer aux bénédictions spirituelles de l'olivier. Alors, on va aller voir verset 24. Et il dit, si toi tu as été coupé de l'olivier sauvage selon sa nature et greffé, contrairement à ta nature, sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils greffés selon leur nature sur leur propre olivier. Voyez-vous? En disant leur propre olivier, Paul montre que l'olivier lui-même n'est pas Israël, mais bien que Israël est le propriétaire de l'olivier. La position des gentils en ce qui concerne l'olivier est qu'ils participent aux bénédictions spirituelles juives des alliances. Par exemple, j'ai une auto, je peux faire plusieurs choses à mon auto, mais je ne suis pas l'auto. Si vous embarquez dans mon auto, vous participez aux bienfaits de mon auto, mais l'auto m'appartient à moi. Donc, c'est la même chose dans cette image-là. C'est que nous ne sommes pas propriétaires de l'olivier. C'est Israël qui est le propriétaire et les branches représentent les bénédictions, représentent les deux différents peuples, si on veut, qui font partie du même olivier. Les branches sont différentes, mais ils sont partis d'un même arbre. Le point E sur vos feuilles, responsabilité des gentils. Romains 15. Paul écrit, « Maintenant je vais à Jérusalem pour le service des saints, car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Elles l'ont bien voulu et elles le leur devaient, car si les païens ont eu part à leurs avantages spirituels, ils doivent aussi les assister dans les choses matérielles. » Est-ce que ce texte parle d'amour envers les autres? Regardez dans le verset 27, Paul utilise les mots « ont eu part » en parlant des gentils, en voulant dire qu'ils ont participé aux bénédictions. Toutefois, Paul il fait une nette distinction entre les bénédictions spirituelles et les bénédictions physiques ou matérielles. Donc, il dit que les gentils ont eu part aux avantages spirituels des Juifs et il dit qu'ils devraient même les aider au niveau matériel. Parce que c'est normal de vouloir aider
d'autres qui font partie de la même famille que nous. Donc, si vous êtes un croyant, parmi les gentils dans l'Église, vous avez une dette. Vous avez une dette dans le sens que vous devez aider le peuple juif. Vous devez aider les Juifs, surtout qui croient en Jésus. Donc, si j'étais pour appliquer ça à l'Église, quand l'Église donne dans des missions, l'Église devrait se demander d'abord à quel ministère juif elle pourrait donner afin de bénir les Juifs après avoir participé à la chance d'avoir les mêmes bénédictions spirituelles pour les aider au niveau matériel. Donc, on devrait donner à des ministères pour apporter la parole de Dieu aux Juifs. Si on retourne au chapitre 11 de Romains, on a vu qu'à travers les prophéties de Ésaïe 49, que Dieu va appeler une autre nation que les Juifs pour le salut. Verset 25. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée, et ainsi tout Israël sera sauvé. Paul veut que les croyants gentils sachent deux choses. Premièrement, que l'endurcissement d'Israël est partiel, parce qu'il y a encore des Juifs qui mettent leur foi dans la messianité de Jésus. Deuxièmement, cet endurcissement d'Israël est temporaire, jusqu'à ce que la totalité des gentils soit entrée. L'équivalent du mot totalité en grec signifie un nombre déterminé. Donc, Dieu a établi un certain nombre de gentils qui a l'intention d'incorporer au corps du Messie. Et il n'a pas dit le nombre en question, mais Dieu le sait. Et quand ce programme-là sera terminé, que le dernier gentil, si on veut, en viendra à croire, alors à ce moment-là, Dieu recommencera à traiter à nouveau avec Israël de façon nationale et bien sûr aussi personnelle. On voit qu'un jour que, selon des textes de Zacharie, on voit que les 2 tiers de la population juive va mourir. Donc, il en restera seulement un tiers, et c'est ce tiers-là qui se tournera vers l'Éternel pour croire. Et c'est là que la totalité des gentils, après que la totalité des gentils sera entrée, c'est là que le programme pour les Juifs recommencera. Donc, on voit que Dieu fait que c'est ce tiers-là qui restera, se tournera vers l'Éternel enfin et sera sauvé. Juste avant la seconde venue du Seigneur. Donc, à la fin de la tribulation. Donc, c'est pour ça que le peuple juif redeviendra central comme il était au tout début de notre siècle. Donc, après que tous les gentils seront entrés, et après l'enlèvement, il y aura un plan de salut national pour Israël qui sera mis en place. Romains 11 encore, versets 11 à 14. Nous allons voir la deuxième raison pourquoi Dieu a décidé de sauver aussi les gentils. Verset 11. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils soient excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. La deuxième raison
que Paul amène, et est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? L'équivalent du mot tomber en grec signifie tomber une fois pour toutes, de manière à ne plus jamais être en mesure de se relever. Dans Romains 9, 30 à 33, Paul dit qu'Israël a trébuché. Est-ce que c'est trébuché sans possibilité de se relever? Paul dit loin de là. C'est un mot très fort en grec qui veut dire jamais de la vie. Si je vous disais une traduction libre, c'est es-tu complètement tourné sa tête? On pourrait dire ça comme ça aujourd'hui. C'est ça que ça veut dire. Donc, on voit qu'ils n'ont pas trébuché pour toujours, mais pour un certain temps, le temps que les gentils entrent. Donc, on voit le texte ici que Dieu a fait que Israël a trébuché afin d'amener le salut aux gentils. L'autre raison est justement d'amener les Juifs à être jaloux du salut qui a été offert aux gentils, afin de les provoquer à la jalousie. Le mot excité à la jalousie, en grec, c'est un seul mot, qui est le mot parazeilao, qui est formé de deux mots grecs. Le premier mot grec est para, qui veut dire venir à côté, auprès de, tout à côté de, et le mot zélos, qui est l'origine du mot zèle, ce mot veut dire brûler, bouillir ou allumer un feu ou chauffer au rouge. Il y a trois significations qui découlent de cette racine: être zélé, être envieux ou être jaloux. Et être jaloux, c'est cette signification qui s'applique ici à notre contexte. Donc, ça veut dire qu'un croyant gentil vient à côté d'un juif non-croyant, développe une relation avec lui et devient un témoignage vivant qui fera en sorte que ça va provoquer en lui un sentiment intense de jalousie qui le poussera finalement à se dire: qu'est-ce que ce gentil fait avec mon Messie? Ce qui l'amènera à devenir croyant. Comme Sharon a parlé ce matin qu'il y a une dame qui a parlé du Seigneur, ça l'a provoqué à en connaître plus, à la jalousie d'avoir la foi, comme elle l'avait. Donc, on voit que, malheureusement, souvent, l'Église a excité les Juifs vers la colère et non pas vers la jalousie d'avoir le même salut qu'eux. Alors, c'est vraiment la perspective dans laquelle nous devons travailler, de leur parler de la parole du salut, afin qu'ils deviennent jaloux de ce que nous avons. Et on a fait certains sondages et la plupart des Juifs, presque la majorité des Juifs, se sont convertis suite à un témoignage d'une personne des nations, des gentils. Donc, il faut se rappeler qu'une personne ne peut pas être sauvée à partir de la manière de vivre d'une autre personne simplement. Quelqu'un qui dit: je vais juste vivre comme un bon chrétien, puis un jour elle va me poser la question, peut-être la personne ne demandera jamais. Alors il faut proclamer, comme la parole de Dieu dit, que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc on voit que Paul dit qu'il a une grande joie à amener l'Évangile, l'annonce du salut aux païens, parce que ça apporte beaucoup de joie à Paul de savoir que s'il rend des gens jaloux du salut qu'il a, ça va accroître, ça va agrandir le nombre de croyants, plus que de gens qui sont jaloux du salut, plus que de juifs qui vont se convertir. Donc Paul est heureux de ça. Donc, c'est pourquoi nous devons être en train de parler aux Juifs et de les rendre jaloux de notre foi, de s'y prendre de la bonne façon, mais de leur montrer que leurs alliances et tout ce qui est écrit dans la Bible est offert à tous,
et qu'ils ont la chance, eux aussi, de croire et d'avoir le salut qui est proclamé dans toute la parole de Dieu au complet. Donc, c'est un peu ce que Paul voulait faire en rendant de plus en plus de Juifs jaloux afin de les amener au salut. Donc, le but de tout ça, Paul déclare qu'il y a des Juifs qui deviennent croyants même de nos jours. Dans le verset 5, il dit, « De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste, selon l'élection de la grâce. » Et c'est ce que nous venons de dire, qu'il est écrit qu'il y a toujours un reste selon l'élection de la grâce. Mais aujourd'hui, dans le temps présent, Dieu amène le peuple juif à croire dans le Messie, principalement de la manière suivante. Exciter les Juifs à la jalousie en se servant des croyants gentils qui leur témoignent et vivent leur vie conformément à leur témoignage. La responsabilité des gentils, c'est de les provoquer non pas à la colère et au paquet de paroles, mais de les amener à être jaloux du salut que nous avons. Donc, c'est important de parler de ce que Dieu fait et de parler de la parole de Dieu. Et on ne peut pas simplement être un exemple comme ça de vie. Ça se peut que les gens ils nous demandent jamais la question. Donc, il faut partager l'Évangile avec eux. Parfois, j'ai des amis juifs et non-juifs aussi, mais il faut leur dire ce qui est écrit dans la parole de Dieu. On ne peut pas simplement dire que je vais vivre, puis les gens vont être sauvés. Il doit y avoir une présentation claire de l'Évangile et de la manière d'être sauvé et de ce que Dieu a fait pour justement nous appeler au salut. Tout ce que Dieu a préparé d'avance. Et c'est que pour leur dire, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et c'est comme ça que les gens seront sauvés lorsqu'on leur présente la parole de Dieu. Tout le reste d'Israël viendra un jour, il y aura un jour les croyants, et le tiers, comme on a dit tantôt, des Juifs qui se convertiront à ce moment-là, deviendront l'Israël de Dieu. Voici la raison pourquoi Dieu a amené le salut aux nations. C'est pour se faire un peuple et exciter les Juifs à la jalousie.